Vincent Carton, je suis l'auteur de Victoire urbaine, enquête sur une ville menacée, qui vient de sortir. Et Marion Alessian, directrice de l'ARO. L'ARO, c'est l'atelier de recherche et d'action urbaine. Et l'ARO est coéditeur de Victoires urbaines. Et en tant que fonctionnaire dans la région bruxelloise, j'ai été confronté à beaucoup de projets d'urbanisme et j'ai voulu écrire l'histoire de certains projets moins connus. Et donc je me suis lancé dans des recherches concernant la vallée du Malbec, les archives sur cet énorme projet d'autoroute urbaine dans le quartier. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé d'autres projets vraiment intéressants à décrire et de moins en moins connus, certains projets que moi-même dont je n'avais jamais entendu parler. Et voilà, ce livre est issu de ces recherches et de ces 4 ans de recherche, 2 ans d'écriture tout de même assez intense et de confrontation à des données qu'on retrouve dans les communes, qu'on retrouve à la région, qu'on retrouve également dans le monde associatif. Et donc pour être confronté à ces données, Vincent a eu besoin d'aller dans les archives de beaucoup de comités de quartier et d'associations, dont l'ARO. On a donc à l'ARO très vite compris qu'il comptait écrire un ouvrage sur ces projets d'urbanisme avortés. On l'a évidemment accompagné parce que ça nous intéressait beaucoup. Et Vincent, on le connaissait avant ça parce qu'il a été pendant de longues années membre de l'association. Victoire urbaine, en fait, Bruxelles était extrêmement bousculée par des projets gigantesques dans les années 60, 70 et même après. Et à certains moments sont nés des comités d'habitants, le comité général d'action des Marolles, le quartier des arts, l'ARO, Environnement, la fédération des comités, une institution nouvelle aussi, l'agglomération de Bruxelles, qui a un peu bousculé les pratiques habituelles et la remise en cause de grands projets et un certain nombre de projets tout à fait destructeurs d'urbanité ont été arrêtés. Et c'est comme ça que cette victoire urbaine, ce titre est apparu évident. Et à côté de ça, ce qui nous semblait très important du côté de l'ARO en tant que coéditeur, en choisissant ce titre de Victoires urbaines, c'est un peu d'écrire la contre-histoire de la bruxellisation et de toutes ces grandes erreurs urbanistiques, parce que en allant un peu travailler ces victoires urbaines, ça permet de faire renaître une motivation pour les luttes urbaines contemporaines, et puis surtout, ce sont des dossiers, des sujets que la plupart des Bruxellois et même des professionnels de la ville ne connaissent pas. Donc c'est assez stimulant d'aller ressortir ces archives, mais aussi et surtout d'insister sur le fait que des victoires sont possibles à l'heure où on est encore confronté à pas mal de projets urbanistiques problématiques, à Bruxelles, mais pas que. Enquête sur une ville menacée, parce que ces projets souvent risquaient de détruire la qualité du cadre de vie et étaient parfois des projets d'une ampleur qu'on a du mal à imaginer. Par exemple, une ligne de chemin de fer à travers le quartier du Sablon. Il a fallu vraiment que j'ai les plans devant moi pour que je croie que ce projet existait, et ce projet était dessiné par des institutions sérieuses, par des ingénieurs qui avaient fait des plans de détail pour exécuter ce projet. Donc voilà, la ville était véritablement menacée par plusieurs de ce projet. La destruction de Flagey, par exemple, on ne peut pas dire que ça menace toute la ville, mais c'est la vie urbaine de toute la place Flagey, de ce magnifique paquebot dessiné par Diongre qui aurait disparu. Et donc voilà, il y a pas mal de menaces qui ont pu être évitées grâce à ces combats menés à la fois par des habitants motivés, par des comités, par les monuments et sites. La CRMS a également eu un rôle important, et par des responsables politiques lucides. Il faut aussi leur rendre hommage. J'ajouterais que enquête, ce n'est pas un mot anodin pour Bruxelles, pour l'ARO, parce que quand on parle d'enquête, on fait aussi référence aux enquêtes publiques, et c'est pour ça qu'on a voulu insister sur ce sous-titre, dans ce sous-titre, sur le caractère d'enquête, parce que quand on parle d'enquête publique à Bruxelles, on parle des affiches rouges, et les affiches rouges, ça fait référence aux mesures particulières de publicité, et ça c'est fondamental pour la démocratie urbaine à Bruxelles. Ça me permet de rappeler que l'enquête publique, c'est vraiment une des premières victoires, justement une des premières victoires de l'ARO,
Haro et d'Interenvironnement Bruxelles. Et l'idée était de revendiquer que pour chaque demande de permis d'urbanisme assez importante ou qui déroge aux règles, on puisse avoir accès aux documents, avoir accès aux plans pour donner son avis, non pas pour décider, mais au moins pour en avoir connaissance et donner son avis. Et ça, c'est une victoire des années 70 et c'est une victoire qu'il faut sans cesse rappeler comme un acquis démocratique fondamental. Alors c'est enquête aussi dans le sens où dans les archives des communes, dans les archives de l'Haro, il a fallu vraiment fouiller pour découvrir les tenants et les aboutissants, quels sont les acteurs, quel est le moment de bascule qui a fait qu'un projet qui était parfois même autorisé par un permis, que ce projet ne se réalise pas. Et donc il a fallu trouver dans les détails, parfois dans des discussions de conseils communaux. C'était vraiment un travail d'enquêteur qui a été mené à la recherche de documents méconnus. Et effectivement, Vincent va décrire dans cet ouvrage des dossiers qui peuvent paraître assez complexes a priori, et même si passionnants. Et le gros avantage du livre, c'est d'avoir publié aussi un certain nombre d'archives, de très belles images, de beaux plans. Et quand on voit ces plans, quand on est confronté à ces magnifiques illustrations, on comprend très vite de quoi il est question, des projets démesurés. Et c'est aussi ça l'intérêt de l'ouvrage, de donner une seconde vie à toutes ces belles images. Oui, effectivement, pour comprendre ces projets, il fallait que des plans citant les noms des rues, que des photos d'archives, des photos anciennes montrent comment c'était avant et comment la situation a évolué. Donc chaque projet est abondamment illustré, c'est indispensable jusqu'à trouver même des illustrations qui n'avaient jamais été publiées, comme le projet d'église Sainte-Catherine qui devait remplacer l'église actuelle qui est à la place Sainte-Catherine et qui ne pouvait être démolie qu'après avoir réalisé une autre église. Ce plan, voilà, très typique des années 60, est très intéressant au niveau architectural, ou la station-service qui venait remplacer le marché Saint-Géry, un peu dans le style Spirou. Voilà, ce sont des plans assez incroyables qui illustrent le propos et qui montrent que les projets étaient tout à fait crédibles. Pour illustrer encore alors de façon plus artistique, chaque chapitre est agrémenté d'une photo de Marie-Françoise Plissard qui met en contexte le projet. Donc le livre parle également de 4 personnes importantes qui interviennent de façon récurrente dans ces différents projets, entre autres Paul van den Boonens, qui a été échevin à la ville de Bruxelles et responsable de pas mal de difficultés, de projets conflictuels, mais qui est également l'auteur qui a poussé le plan de secteur, la commission de concertation, les enquêtes publiques. Donc voilà, il y a 2 facettes. Chez Guy Cudel également, à la fois le quartier nord, il en est co-responsable, mais il a sauvé le quartier botanique pour se refaire une virginité politique. Serge Moreau, qui était le jeune échevin de l'agglomération, n'a pas hésité à briser des tabous et à affronter certains promoteurs peu corrects et à être à l'écoute des habitants, ce qui était nouveau, et surtout à établir des tables rondes qui ont permis de débloquer des situations extrêmement compliquées. Et enfin, Jacques Van der Bies, le curé des Marolles, tout le monde le connaît, il a mené la bataille des Marolles qui était gagnée en 1 mois et demi, mais il a également été actif au sein du comité des Marolles pendant les 40 années qui ont suivi et qui ont permis à ce quartier d'être ce qu'il est. Aujourd'hui, les combats sont toujours à mener. Certains gros projets immobiliers sont contestés, certains sont gagnés, d'autres sont perdus. Il y a évidemment le projet du métro Nord qui est fort contesté et c'est peut-être la prochaine victoire.